Bonjour, nous venons de Slovaquie, de l'université de Prešov à Prešov, et j'ai le plaisir de vous présenter ma collègue Mirka Gavurova, qui est professeure d'anglais, spécialiste en traduction, et moi-même, comme vous devinez, j'assure le côté français, l'aspect français. Alors, on va vous présenter un tout petit peu, on va vous parler un peu de la situation de la traduction et interprétation en Slovaquie. En Slovaquie, l'interprétation et la traduction étaient toujours demandées, mais un véritable boom est observé après 1989, c'est-à-dire après l'effondrement du régime communiste, un changement politique très important et surtout après 1993, lorsque la République slovaque a été créée. Parce que vous savez peut-être qu'avant, nous avons formé un État commun avec les Tchèques. Donc après 1989, il y avait une énorme ouverture, on allait vers le monde, on avait besoin de communiquer et ça explique cet intérêt croissant pour la traduction et l'interprétation. C'est-à-dire, c'était aussi une nécessité, parce que les anciens dirigeants, que ce soit les dirigeants politiques ou des responsables dans les entreprises, des cadres, étaient remplacés par des nouveaux qui n'étaient pas compromis par l'ancien régime, mais qui ne parlaient pas suffisamment des langues, excepté peut-être le russe et encore. Donc, tous ces nouveaux devaient être assistés par les traducteurs et interprètes. Qui assurait donc la traduction à l'époque? C'était des personnes qui n'avaient pas de formation particulière en traduction, qui parlaient une langue étrangère, donc qui ont fait des études en lettres modernes ou en langues étrangères, qui étaient les professeurs d'école parlant des langues étrangères, ou des gens formés sur le tas. Cependant, il existait en Slovaquie une institution, un établissement, à savoir l'université 17 novembre, qui formait pendant une période très courte des traducteurs et interprètes. L'université du 17 novembre a été a été créée à l'origine pour accueillir les étudiants des pays frères, des pays dits frères, qui venaient de l'Afrique, de l'Asie ou d'Amérique latine, faire les études en Slovaquie où l'enseignement se faisait en slovaque. Donc il fallait évidemment apprendre tout d'abord le slovaque. Plus tard, dans les années 70, l'université 17 novembre formait des traducteurs et interprètes. Alors évidemment, les étudiants étaient bien sélectionnés. Une seule personne parmi d'actuels formateurs slovaques, de futurs traducteurs, sort de cette école qui a fermé dans les années 80. Et c'est Madame Gromova qui est une théoricienne de la traduction assez connue et assez reconnue en Slovaquie. À toi, Mirka. Thank you. So as far as the current trends in the field are concerned, in 2019, the study program, formerly known as Translation and Interpreting Studies, was transformed into philology, which largely destroyed translation scholars' efforts for the independence they strived for since 1970s. Plus, also, of course, COVID-19 pandemic impacted the process of teaching translation and interpreting disciplines in the recent time. And new ways of teaching had to be developed so as to detract from quality as little as possible. Mainly interpreting disciplines were affected. Interpreter trainers had to redesign and adapt teaching methods and curricula intensively.
and especially in the area of conference interpreting, which was affected to a much larger extent compared to the field of translation. In addition, a new discipline began to appear on the horizon, localization, and students and the market are interested in it, but we have not paid enough attention to it in the past. Translation and interpreting program is currently taught at 5 Slovak universities, namely Comenius University, Bratislava, Konstantin the Philosopher University in Nitra, Matej Bel University in Banská Bystrica, Pavol Jozef Šafárik University in Košice, and University of Prešov in Prešov. This network of 5 universities rather cooperate than compete, and cooperation takes place in research, publishing, recommendations, double peer-blind reviews, etc. As far as the characteristics of the program of translation and interpreting is concerned, programs are based to various degrees on a theoretical foundation that was laid in the 1970s and 1980s. However, due to the quickly evolving nature of translation studies, institutions that are preparing future translators and interpreters often encounter a new crossroads and need to respond fast. The process of adaptation and updating brings about a natural fragmentation of the field, and disciplines such as community interpreting, audiovisual translation, and machine translation. The issue of combining education and practical experience plays rather a specific and increasingly important role in this process. Slovak universities began to specialize in specific disciplines of translation and interpreting. And although still offering fully fledged translation and interpreting programs, academic and teaching figures at individual universities tend to select disciplines within a broader translation spectrum. Now, at what level the program of translation and interpreting is being taught? As far as the macro-structural point of view is concerned, it consists of 2 successive educational levels, bachelor and master. So the first and second level of education. And these both allow for cyclical uniform knowledge development in graduates. And at the same time, they respect the particularities of the Slovak job market. Since translation studies are academic discipline with a broad interdisciplinary scope, it requires common core courses for translation and interpreting students, regardless of their language combination. So that ensures that all students receive knowledge and skills essential to the profession. The microstructure consists of specific courses that are the same for all translation and interpreting programs at Slovak universities, of course, with some modifications here and there. Now let's see what modifications can look like. Alors, l'anglais est la première langue, c'est la langue dominante, la plus répandue, même dans le secondaire. Donc les étudiants inscrits en traduction parlent mieux, maîtrisent mieux l'anglais que la deuxième langue, que ce soit le russe, l'allemand. Même le hongrois, je crois, est enseigné à l'université de Prešov. La situation du français est donc très différente puisque c'est une langue optionnelle. On parle de la seconde langue. Les étudiants inscrits n'ont pas donc le niveau requis. C'est peut-être même pas leur faute puisque dans les lycées, vous avez 2 heures de français par semaine, ce qui est vraiment insuffisant.
Donc, s'ils ne prennent pas des cours particuliers, il faut absolument les remettre à niveau. Et alors, la première et la seconde année de licence est plus ou moins destinée à cela. Donc, on leur propose beaucoup de français pratique, un peu de linguistique et aussi un peu de culture, puisque le programme s'appelle Langue et culture française. La grande question qu'on se pose dans nos universités, c'est quelle culture enseigner? Est-ce qu'on enseigne la culture classique, c'est-à-dire la haute culture, la culture littéraire, à travers les œuvres littéraires, les textes littéraires, ou est-ce qu'on enseigne plutôt la culture du quotidien? Alors, les réponses varient en fonction des spécialisations des professeurs dans des différentes universités. À titre d'exemple, à Košice, qui est la seconde université slovaque, la haute culture est pratiquement pas enseignée. Tandis qu'à Prešov, on accorde quand même pas mal d'attention aussi à cette culture littéraire qu'on trouve assez importante. If you want to talk about course classification, we have to say that they are based on the core competencies for the first and second level of education, as they are defined by the Accreditation Commission of Slovakia. And these courses are divided or classified into several basic categories. The first category of courses provides trainees with knowledge about the field of translation studies, literary and specialized translation theory, interpreting theory, translation criticism, interpretation skills and techniques, translation strategies and methods. The second group of courses focuses on developing language competencies on all the levels of the native language, that is crucial, and also about text editing and editorial work. The third group of courses concentrates on improving the rhetoric, its content structure, language expression, somatic language, including the intercultural differences in its use. The fourth group centers on obtaining thematic competence, that is, adopting the basal knowledge in those scientific fields which translators and interpreters encounter most frequently: international and European institutions, economic and legal fundamentals. The fifth group fixates on developing technical and research competence, computer science for translators and computer-assisted translation, for instance. The sixth group targets praxeology and translation and interpreting ethics, so introduction to client communication, rights and responsibilities of translators and interpreters, professional ethics, etc. Bon, je crois que Mirka a très bien présenté les maquettes actuelles. Moi, je voudrais plutôt soulever quelques problèmes inhérents à la formation de futurs traducteurs-interprètes. Alors évidemment, je m'appuie exclusivement sur notre programme, c'est-à-dire langue et culture française. Alors le premier problème, qui a été évoqué aussi par nos étudiants, c'est le nombre de cours par semaine. On est obligé de respecter, mettons, 36 heures par semaine qu'on doit repartir entre l'anglais, le tronc commun et le français. Les étudiants se plaignent, ils trouvent qu'il y a peu de cours de français. Puis une autre chose qui est souvent critiquée par nos étudiants, c'est le contenu des cours. Ils trouvent qu'il y a trop de théorie et peu de pratique. Ils aimeraient avoir beaucoup plus de pratique.
Un autre problème est un problème des formateurs. En République slovaque, il y a une législation ou un règlement que pour ouvrir le programme, mettons le programme langue et culture française, il faut 3 enseignants gradés, c'est-à-dire au moins 2 HDR, c'est-à-dire habilité de diriger les recherches, et un professeur des universités. L'idéal, c'est avoir 2 professeurs des universités et un HDR. Ces personnes-là maîtrisent le français, mais souvent ils sont spécialisés, mettons, en littérature française ou en linguistique et pas forcément en traduction. Ils doivent assurer aussi les disciplines de base, mais aussi les disciplines pratiques, et ça pose parfois problème. Il faudrait qu'on embauche les praticiens, mais il y a un autre problème qui est lié à cette question-là. Pour avoir un contrat à l'université, en Slovaquie, il faut avoir le doctorat. Or, un praticien, un interprète ou un traducteur, il ne va pas se lancer dans les études de 3e cycle pour pouvoir enseigner à l'université où il est beaucoup moins bien payé. Alors de temps en temps, on embauche pour assurer un cours d'interprétation un praticien. Souvent, ils sont d'excellents traducteurs, mais ils ne savent pas transmettre ces compétences aux étudiants. Et puis, comme ils sont très mal payés, à l'université, ils ne sont pas motivés. Donc, ça, c'est un problème, à mes yeux, assez grave. Et l'enjeu, enfin, ce qui nous attend, ce qui serait bien de faire, c'est de revoir les programmes, c'est-à-dire refaire les maquettes pour la nouvelle accréditation et essayer de faire rentrer dans les universités des praticiens. Ce serait l'idéal. Well, as my colleague has said, practical training is crucial, is essential in translation and interpreting studying program. So it plays a separate part in translation and interpreting training at universities. Universities try to work with translation agencies, translation companies and institutions, translators organizations, professional organizations, and universities themselves create opportunities for such training with university translation agencies, although at the same time we have to confess that there are some administrative obstacles for creating such agencies. But at the same time, universities try to cooperate also with localization companies. They have different professionals have presentations in academia. They have lectures for translator students. Along with this traditional classroom education, COVID-19 pandemic brought about the distance education, and of course online courses had to follow, and especially in specialized translation training. This specialized translation training is a form of guided self-study, which is predicated on physical learning materials and online mentors guidance, usually via the educational platforms like Moodle or MS Teams or others. To provide interpreting experience close to reality, global simulation of authentic communication situations in specific interpreting modes have proved to be effective. Students at such platforms take turns at speaking and interpreting, which is kind of simulated conference. And trainees have space to work on authentic team-based translation assignments, for example, subtitling documentaries for various institutions and film festivals, which under the trainer's supervision offer students a chance to work on a time-constricted commission. How do we adapt our courses to the demands of the labor market?
Right now, we are all at a critical juncture in a period of transformation that affects the fields of education and provision of services in general, and translation and interpreting studies at a specific level. Changes in university programs can only take place in 5-year cycles, which are set by the accreditation period. However, changes brought about by developments in the translation and interpreting market require more dynamic responses from educational institutions. It is therefore desirable to create a more flexible training system for future translators and interpreters that would provide them with enough practical experience. And it is, of course, necessary to lay a sound foundation, especially in the form of various internships or practically focused courses and seminars. Donc, merci de votre attention. On pense avoir épuisé le sujet. Si on se trompe, excusez-nous. Qu'on a épuisé le sujet sans trop vous épuiser. Et puis, à bientôt. Many thanks.